Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième hors-série de Et pour quelques couronnes de plus. Alors au début on avait prévu de faire un hors-série sur les Theme Force, mais vu que l'actualité ça a été les Grimkin, donc c'est l'apparition d'une nouvelle faction, on va décaler un petit peu les Theme Force, on fera ça la semaine prochaine, enfin ou dans 2 semaines on verra. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux Grimkin avec Wrestling. Bonjour à tous. Donc, on va parler des Grimkin puisque c'est l'actualité du moment dans les royaumes d'acier. Et pour tout vous dire, j'aime beaucoup cette armée, donc je me suis renseigné un petit peu sur tout ce qu'on pouvait trouver en fluff et en règles sur cette armée qui est la nouvelle faction de Horde. Et donc à la base les Grimkin c'est quoi alors? Alors les Grimkin, c'est les êtres fées des royaumes d'acier, c'est ceux qui peuplent les contes et légendes, les fables pour enfants, et pendant très longtemps c'était un simple mythe pour les royaumes d'acier, mais maintenant ça ne va plus être que ça. Alors, ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure, quand même, c'est quand on parle de fées, on parle pas de mon petit poney, les petites Ouais, fées c'est pas avec. la fée Voilà. clochette, quoi, c'est Voilà, plus la c'est ça. version loisette de Peter Pan que Mm. celle avec Robin Williams. Alors, les Grimkin, au début, on va commencer par un petit peu tout ce qui est technique, quand est-ce que ça sort, tout ça. Donc, c'est la nouvelle faction Horde qui va être une faction type Siris, une faction limitée avec peu ou pas de sortie par la suite. Tout va sortir entre juillet et septembre. Et à partir normalement de la semaine prochaine, il y aura le nouveau truc de PP avec le développement de la communauté qui va participer pour pouvoir faire des feedbacks sur l'armée. Et donc ça devrait sortir la semaine prochaine pour tout ce qui est des profils en test. Et donc, a priori, ils mettraient, c'est quoi? Ils mettraient des profils en ligne pour qu'on puisse les tester? Ouais, ils On a vont une mettre idée? Ouais. les profils en ligne, ils vont créer un forum spécifique pour ça, pour qu'on puisse les tester et faire les remontées. Et visiblement, ils vont mettre tous les profils. Ça va durer 2 ou 3 semaines. Après, il y aura 1 ou 2 semaines de pause. Ils vont reproposer d'autres versions des profils. Et ça sera encore 2 ou 3 semaines de test. Et après, il faudra attendre la sortie, donc en juillet au Lock and Load, pour avoir les Ok. profils Et définitifs. a priori, tout le monde peut participer? Il faut s'inscrire sur un forum spécifique Ok. et visiblement ça sera très strict. C'est pas la peine de dire j'aime bien, j'aime pas. Il faudra vraiment développer et ils vont donner quelques pistes de réflexion. Ok. Donc, alors je veux pas m'avancer, mais si je peux, je vais m'inscrire là-dedans et peut-être qu'on pourra tester tous les deux pour faire une Bon, vidéo. on fera un retour si jamais on a l'occasion. Si on a. Donc l'armée, elle va être composée de 5 warlocks spécifiques à la faction. Et il y aura la Old Witch 2, donc un warlock sur Battle Engine qui sera en garde alternée Khador Grimkin. Ok. Il y aura 2 EV, 3 légères, une lesser, une Battle Engine, 7 unités avec juste un UA pour les Holomen, 5 solos plus le Gremlin Swarm qui est actuellement une figurine mignon qui va devenir partisan des Grimkin. On sait qu'il y aura 2 Theme Force aussi à la sortie. Et il va y avoir un livre. Alors le livre sera assez différent des livres d'armée, des command books ou des Theme Force books qu'on va avoir. Il n'y aura pas d'entrée par unité ou par figurine de l'armée. Ça sera plus un livre, un regroupement de contes et légendes où ils expliquent par exemple que pour un des Warlocks, ça sera une route qui sera dessinée et le texte s'écrira au fur et à mesure. Ils ont voulu vraiment faire quelque chose d'original pour bien coller à la faction. Et on trouvera où alors tout ce qui est Karak, ainsi de suite? War Room. Ce sera War Room War seulement? Room, visiblement, il n'y aura pas de cartes dans les blisters, sauf les cartes d'Arcana. Donc je reviendrai un peu après dessus, Ouais. qui seront comme des cartes de tarot, qui seront dans les blisters. Il y en aura 2 par Warlock, donc si on veut les 10, il faudra acheter les 5 Warlocks. Ok, d'accord. Sachant que ça sera quand même a priori dans War Room. Ouais, donc ça, c'est leur nouvelle politique où ils veulent plus mettre de cartes physiques. C'est ça. Mais par contre, ils n'avaient pas dit qu'on pourrait les trouver sur leur site, Alors les a cartes? priori, il y aura un PDF, mais là, Ouais, pas je, plus je- d'infos je- je n'en là-dessus, sais quoi. pas plus pour le moment. Ok. L'armée est décrite comme une armée de mêlée qui sera basée sur l'infanterie principalement. Et le type de jeu, c'est que l'adversaire a 2 choix, faire un truc ou ne pas faire un truc, et les deux sont mauvais. Donc il faudra qu'il choisisse le moins pire. Donc maintenant, on va passer un petit peu au fluff, à l'histoire générale des Grimkin. Alors ils sont présents dans le jeu de rôle. Il faut savoir que Privateer Press a commencé par sortir la Witchfire Trilogy sous licence Donjons et Dragons. J'ai joué à la Witchfire Trilogy, j'ai fait jouer les 3 épisodes en Ça jeu veut de dire rôle. que tu as un certain âge, J'ai- mon ami. Et après, ils ont sorti un guide du monde, un guide des personnages, et ils ont sorti 2 Monsternomicon. Et c'est dans les années 2000-2005. Et dans ces Monsternomicon, on y trouve les Scorn, les Céphalix, et notamment les Grimkin. Il faut savoir qu'en termes de... Ils ont 10 entrées dans ce Ouais. Monsternomicon, c'est à peu près autant que les Infernaux et les Scorn.
Ok. Alors, pour la majorité des gens des royaumes d'acier, c'est considéré comme des contes et légendes, des fables, comme on le disait tout à l'heure, et même les universitaires et les chercheurs considèrent vraiment que les Grimkins, ça n'existe pas, c'est un mythe pour faire peur aux enfants. Ouais, c'est comme les Skaven dans Warhammer, quoi. C'est ça Hmm. n'existe pas. Sauf pour quelques personnes un peu plus savantes, notamment Victor Pendrake, qui est l'Indiana Jones des Royaumes d'Acier, qui a rencontré la Terre entière et qui est plutôt sympa, qui en a rencontré plusieurs. Donc là, je vais donner les 5 qui n'ont pas été retenus au casting de la faction. C'est-à-dire, ils étaient dans le Monsternomicon, mais enfin, il y en avait 10 dans le Monsternomicon, et il y en a 5 qui sont transcrits en jeu et 5 qui ne le sont pas. Donc il y a le Boatman, le Gentleman Stranger, Gristle et Flay, le Old Man of the Swamp et les Rusalka. Alors il les a tous rencontrés, Pendrake. Donc je vais parler juste un petit peu vite fait du Botman. Alors c'est Pendrake, il était dans l'une de ses nombreuses aventures, il fuyait un quelconque péril et il avait désespérément besoin d'un bateau pour traverser une rivière. Et la coup de bol, dis donc, il y a un vieil homme qui arrive sur une pirogue et qui pousse son bateau avec un grand bâton et qui lui dit « bah monte ». Donc Pendrake, il y va, et arrivé au milieu de la rivière, il s'aperçoit qu'il y a des mains qui commencent à monter sur le bateau avec des cadavres qui viennent pour le tuer. Et le vieil homme se tourne vers lui en lui disant « on va agrandir la famille ». Et Elle est sympa, la famille. Ouais, il n'a pas trop envie de faire partie de cette famille, et donc il va passer un deal avec lui, et il lui dit bah, « attends, je vais te proposer quelque chose ». Et là, il voit que le vieil homme l'écoute, et il ne sait pas ce qu'il peut proposer, et ça se termine, en fait, il lui donne ses chaussures, et il est déposé sur le bas-côté, et il survit à ça. Alors ça Ouais. fait partie des trucs, les deals, qui sont assez importants pour les Grimkin. Tu peux souvent faire un marché avec eux pour t'en sortir d'une Même avec situation des comme- chaussures toutes pourries. Ah bah il tu était peux passé sauver chez Zara avant ou je sais Ouais, pas ok. quoi pour acheter des nouvelles chaussures. Et l'autre dont je voudrais parler, c'est le Gentleman Stranger, parce qu'il y a aussi l'autre facette, c'est qu'il y a soit des deals, soit une morale à l'histoire. Le Gentleman Stranger, c'est donc un gentleman qui arrive chez les nobles, souvent les nobles un peu fiers d'eux, un peu prétentieux, et qui va les pousser à commettre la faute. Mais si, cher duc, vous pouvez très bien aller chasser ce d'ailleurs Trollmauler seul et à main nue. Et donc, ils y vont, parce qu'eux, ils voient pas que c'est un Grimkin. Mais ce qui est Ouais. rigolo, c'est que les basses castes, les serviteurs, les cuisinières et tout ça, voient le sourire maléfique et malicieux de ce Grimkin. Elles peuvent prévenir le noble, mais le noble, souvent, Les ne écoute les pas, écoute pas, car la plèbe, il s'en fout. Donc voilà, c'est pour dire que ça existe depuis très très longtemps. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est devenu une vraie faction? Donc il va falloir revenir à la base des royaumes d'acier, lorsque Menoth, donc Menoth, c'est le dieu qui a créé l'humanité, et ce dieu représente un concept de Donjons et Dragons qui est le loyal neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion c'est de l'ordre, bien la et de mal. civilisation, Voilà, c'est l'ordre de la c'est- civilisation, ouais. vous faites ce que je dis, et puis c'est tout. C'est Judge Dredd, quoi. La C'est loi, ça. c'est moi. C'est exactement ça. Donc on sait que Menoth a créé les hommes, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il a créé les hommes, et après Ouais. il est parti en Urcaon, dont on a déjà parlé, donc Mm. une sorte d'enfer, combattre le ver dévoreur. Les hommes ont fait un peu leur vie, et puis Menoth, il s'est retourné après, et il a vu que les hommes ne le Alors, pouvaient juste pas. pour ceux qui savent pas, mais Jean-Marc, mais qu'est-ce que le ver dévoreur? Alors le ver dévoreur, c'est l'exact opposé de Menoth, c'est le chaotique neutre en Donjons et Dragons. Lui, c'est l'inverse, tout ce qui est civilisation, ordre et tout ça, il en veut pas. Il est pas méchant, il est pas gentil non plus, il veut juste que le monde reste à l'état sauvage et naturel. On peut voir des qualités chez le ver dévoreur, il y a une sorte de liberté de penser, mais il y a aussi la folie. Chez Menoth, on peut voir aussi des qualités, c'est quand même l'ordre, la Bah, civilisation. il y a l'ordre du mur, les paladins de l'ordre du C'est mur ça. chez Menoth. Mais c'est aussi une forme de tyrannie Mm. et de mise en esclavage. Donc les deux concepts poussés à l'extrême sont pas bons, quoi. Ouais. Pour donner une idée, dans Orboros, ceux qui vénèrent le ver dévoreur, c'est les Tarns. Donc les Tarns, c'est ceux qui aiment manger le cœur des gens et tout, enfin c'est des mecs sympas, quoi. Voilà, sachant qu'Orboros cherche l'équilibre entre les deux. Et donc Menoth, à un moment, il s'aperçoit qu'il y a pas, que les hommes ne le prient plus. Du coup, il revient sur Caen et il va faire un don à l'humanité, le don du mur, le don de la flamme, le don de l'agriculture. En fait, il leur offre la civilisation. Mais il y a 5 personnes qui refusent le don de Menoth. Alors ils refusent pas en disant non merci, bien vrai, on a déjà mangé. Non, ils s'y opposent viscéralement et totalement. Ils s'y opposent tellement qu'ils arrivent à puiser dans la partie divine de l'âme humaine
un peu comme ont pu le faire Moreau et Tamar quand ils ont fait leur ascension. Et ils s'opposent tellement fondamentalement à Ménote qu'ils arrivent un peu à commencer à altérer la réalité. Pour moi, c'est une sorte de petite ascension. Ok. Ils sont arrêtés au premier étage. Un Et petit peu comme le croco dont j'ai oublié le nom. Barnabas, Barnabas, qui voilà. est devenu un dieu. Ouais. Et donc, Ménote n'a d'autre choix pour pas que ça se répande et que les gens s'opposent trop à lui, parce que c'est quand même pas top, que de les lancer directement en Urcaen, donc qui est une sorte d'enfer, et il va les torturer là-bas. Avant qu'il puisse finaliser son jugement, il y a l'hérétique, qui est un des Defiers, ceux qui ont défié Ménote, Ouais. qui va le maudire en lui disant « Nous allons revenir et on détruira ta volonté, on détruira ce que tu as construit. » Alors ils vont passer quand même près de 10 000 ans en Urcaen, c'est long, sachant que là-bas le temps passe différemment. Ouais. Donc pour eux ça pourrait être 10, 100 fois plus, quoi. Des millions d'années à se faire torturer, à être pas vraiment au top là-bas. Donc ce qui se passe quand ils se font torturer, c'est que y a des cauchemars qui naissent et qui viennent pour leur pourrir la vie, leur faire du mal, C'est leur faire pire peur. crainte qui apparaissent en fait. C'est ça, c'est leur pire crainte, mais qui se modifie en prenant les pires craintes un peu de chacun d'eux. C'est pas, il y a le cauchemar de l'hérétique, le cauchemar de l'enfant. Par exemple, le skin and bones, c'est l'espèce de momie qu'on voit qui a de la peau et des visages sur eux. C'est la pire peur de l'hérétique, parce que c'est la perte de la personnalité, et la pire peur du King of Nothing, parce qu'il se retrouve au milieu d'autres gens. Ok. Alors juste un petit aparté, pour ceux qui écouteront la version YouTube du podcast, je mettrai des images de chaque monstre ou de chaque entrée dont on parlera. Comme ça permettra de visualiser un petit peu. Donc les Defiers, ils sont immortels, piégés en Urcaen et torturés par leurs cauchemars, mais ils ont aussi transcendé leur humanité et ils deviennent beaucoup plus forts, beaucoup plus balèzes. Ils arrivent à altérer le monde autour d'eux. Ils perdent un peu leur personnalité parce qu'ils sont un peu fous et ils deviennent un concept. Un peu fou, après des milliers d'années de torture, ça... Ouais, mais ils arrivent quand même à garder... Voilà. Et ils arrivent à... Donc ils s'incarnent dans une sorte de concept et ils perdent leur nom propre, le nom que leur ont donné leurs parents à la naissance. Et les cauchemars, donc qui seront les Warbeasts de la faction, il y a une rumeur qui circule, comme quoi c'est vraiment la seule peur des Defiers. Ils ne craignent rien, ni personne, sauf leurs propres cauchemars. Et ceux-ci, quand ils en perdent le contrôle, se rapprocheraient d'eux pour les tuer en murmurant leur nom à leur oreille. Ok. Voilà. Donc, coincés en Urcaen, ils voient des âmes passer et ils décident de les prendre avec eux et de regarder. Et ils s'aperçoivent que s'ils ont rejeté la civilisation de Ménote, c'est parce qu'elle les privait de liberté ou d'une certaine chose à laquelle ils tenaient beaucoup, mais aussi parce qu'ils étaient persuadés que ça allait créer une civilisation corrompue où les gens allaient utiliser tous les moyens, détourner la loi, etc. Alors que le protectorat de Ménote, c'est pas du tout ça. Non, on pas est du tout. plutôt sympathique, assez ouvert. Voilà, c'est ça. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, il n'y a pas de vrac. C'est ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, en voyant les âmes en question, ils sont aperçus qu'effectivement, ces âmes qui étaient là, alors celles qu'il y a en Urcaen, c'est pas l'élite de l'humanité non plus. Hein. Ils s'aperçoivent qu'elles sont effectivement corrompues. Du coup, ils vont les transformer avec leur pouvoir en leur disant « Vous allez remonter sur Caen, vous allez tuer ceux qui ont les mêmes péchés que vous, et vous allez vous multiplier. Dès que vous allez en tuer un, il va devenir l'un des vôtres. Un jour, on va revenir, et vous nous rejoindrez, et on purgera le monde de la corruption. » Et ils y gagnent quoi à la fin? Eux, ils auront raison, ils auront purgé le monde de la corruption, ouais, mais ils se seront opposés. Tous ceux qui sont... Enfin, toutes les âmes qui ont été attrapées après, elles gagnent quoi? Elles gagnent rien, mais le truc, c'est qu'il fallait pas c'est faire juste de la vengeance. Alors, ok, d'accord. En fait, toute la faction, c'est ça, c'est qu'ils vont pas s'en prendre à des innocents, ils vont s'en prendre à des coupables, mais est-ce que la sanction est pas un peu lourde? Une éternité quand même de malédiction, c'est peut-être un peu fort. Donc après, ça, c'est une question, chacun se fera son avis là-dessus. Donc il y a la Old Witch, qui est sur Caen. Donc pendant longtemps j'ai cru que c'était une Grimkin, c'était une théorie partagée par beaucoup. En fait visiblement c'est pas une Grimkin. Non, c'est une druide. Alors moi j'avesse compris que c'était une druidesse qui avait juste appris certaines choses qui lui ont permis de... C'est autre chose. Ouais.
En fait, c'est plus que... Même avant de rentrer chez Ouroboros, c'était autre chose qu'une druide. Elle était là quand Ménote marchait sur Caen, ils ont tapé le bout de gras. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, elle a ses propres plans, ça serait une sorte de demi-dieu qui serait lié à la Terre du Nord, et donc elle passe chez Ouroboros à de la furie, elle repasse chez Cador, elle maîtrise des jacks, là elle va maîtriser des Beast Grimkin, puis en même temps, enfin bon, voilà, elle est super balèze, c'est ça. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut les faire venir, les Defiers, elle connaît leur existence, et elle veut les faire venir sur Caen pour empêcher un péril plus grand. Donc pour ça, elle a besoin d'un intermédiaire, parce qu'elle sait où ils sont, mais elle n'arrive pas à leur parler. Okay. Et elle trouve Lady Cariana Rose, qui sera un solo de la faction. Ouais. Je ne vais pas trop développer son background, j'en parlerai après, qui lui sert d'intermédiaire et qui lui permet de faire venir les Defiers sur Caen. Alors on ne sait pas pourquoi, si ce n'est que si c'est pour empêcher ce péril plus grand, mais on sait que la mort des hommes corrompus est nécessaire, parce que ce sera les plus grands alliés de ce qui va arriver par la suite. Okay. On suppose les infernaux, mais... Alors, juste pour parler un petit peu de la Old Witch comme ça, il faut savoir qu'elle est un petit peu habituée à utiliser les autres pour contrer des menaces, parce que je sais que c'est Kruger qui a été utilisé par la Old Witch afin qu'il essaye d'éliminer les dragons. Ouais, Denegra aussi, elle lui donne l'emplacement d'un Nathan, enfin elle a des plans sur des millénaires en plusieurs mondes. Et donc la vidéo de présentation de laquelle sont tirées ces infos se termine par une phrase, je suppose, c'est une interprétation qui m'est propre, que c'est Lady Cariana Rose qui parle, et elle termine par « Pour nous sauver du marché passé, j'ai avancé l'horloge, libérer les Defiers et leurs rêves, puisse ce fléau être notre salut, que les mortels récoltent ce qu'ils ont semé. » Ouais, donc ils arrivent plus tôt que prévu alors. Ils arrivent plus tôt que prévu et ils vont empêcher. Pour moi, le plus logique, ça serait vraiment les infernaux avec le deal de Tamar. Donc Tamar, qui était une déesse humaine maléfique et qui a permis aux hommes d'avoir la magie. Elle a dealé un truc, on sait pas quoi. Est-ce que c'est l'âme des elfes? Est-ce que c'est autre chose? On sait pas. C'est pas propre. En tous les cas, c'est pas propre et ça serait sûrement avec les infernaux. Donc voilà, pour le fluff général de la faction, c'est pas une faction de gentils, mais ils sont pas non plus méchants, ils viennent vraiment pour purger le monde de la corruption. Après, c'est les moyens qui sont mis en œuvre qui peuvent être discutables. Okay. Donc alors, pour répondre à la petite polémique qu'il y a eu sur c'est du pompage de Malifaux et ainsi de suite, on peut voir quand même qu'il y a un petit peu de matériel derrière. Voilà. C'est pas juste, tiens, on va pomper un truc, ça marche bien chez les autres, on le pique. C'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve que c'est plutôt bien fait avec l'utilisation de Ménote, de certains personnages comme la Old Witch qui sont là depuis longtemps, c'est pas mal. Alors maintenant je vais parler un petit peu de ce qu'on va trouver dans la faction. Alors le premier truc c'est que les Defiers n'ont pas de feat, ils ont des arcanas. Donc chacun d'entre eux aura un arcana majeur et une fois que le joueur Grimkin connaît la liste adverse et le scénario, il peut choisir 2 arcanas mineurs parmi 10. Ok. Au début de chaque partie. Tiens, juste un truc, ça n'a rien à voir, mais pour savoir, est-ce que les Defiers sont mortels? Non, ils sont devenus immortels à force de tout ce qui leur est arrivé. Ok, donc si on les tue en fait en partie... on ne sait pas trop ce qui se passe, ça a été posé sur le groupe Grimkin de Facebook et ils ne savent pas s'ils retournent en Urken, s'ils reviennent, s'ils se régénèrent, mais voilà, visiblement ils seraient immortels. Ok, ah bah tiens, juste je te coupe encore, il y a un groupe Grimkin alors Facebook, s'il y a des gens que ça intéresse, c'est quoi l'adresse? C'est Grimkin, The Wicked Harvest. Avec un superbe accent. Et il y a déjà autant de membres que de membres sur le Facebook mignon. Donc c'est marrant de voir que en une semaine, pour une faction pas sortie, il y a déjà pas mal de... Bah, je mettrai le lien sur les vidéos ou les posts, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez. Ouais. Donc je reviens sur les arcanas. Pour être activé, ça nécessite un événement en jeu. Donc contrairement à son feat qu'on active pendant son tour, l'arcana va être activé par une action de l'adversaire pendant le tour adverse. Donc c'est pour ça c'est un peu moins fort qu'un feat, et ils en ont 3. Il faut considérer ça comme 3 mini-feats. Et l'adversaire sait quand est-ce que ça va arriver, ce qu'il peut faire ou pas pour l'empêcher. Voilà, donc il n'y a rien de secret dans les arcanas. Il n'y a rien de secret. Et ça marche qu'un tour. Et ça marche, on peut en activer qu'une par tour, et souvent ça dure un tour. Ok. Une fois par partie et par arcana. Je vais donner l'exemple de The Shadow. The Shadow, c'est une arcana, donc quand l'adversaire amène au contact d'un Grimkin une figurine sur un socle plus grand, on peut activer The Shadow. Alors The Shadow, ça fait apparaître une Warbeast qui ne peut pas bouger dans les 5 pouces autour du Grimkin qui vient d'être contacté, qui ne peut pas bouger et qui ne peut pas agir pendant le tour de l'adversaire, mais qui pourra agir pendant le tour du joueur Grimkin. Donc ça, elle ne pourra pas bouger non plus. Donc ça obligera l'adversaire soit à lui taper dessus, soit à se retrouver avec un de ses modèles engagés par ça. Voilà, c'est le genre de truc. Et elle disparaît à la fin du tour. Du joueur Grimkin.
Donc maintenant, je vais décrire un petit peu les Warlocks. The Child, alors c'est l'enfant avec le monstre derrière. Ouais. C'est la première qui a refusé la tyrannie de Menoth, parce que c'est très enfantin. Elle ne voulait pas que ses propres désirs d'enfant soient entravés par la volonté ou les règles de qui que ce soit. On sait que ça sera le Warlock de Bougne de la faction. Elle est sur une large base, elle a Fury 7, elle a Mat 8, 2 po 15, Bulldoze, Retaliatory Strike, le sort Abuse, et elle a des bonus aux dégâts si elle est blessée. Ok. Son arcana c'est le feu, quand on tue un Grimkin, tout le monde est en feu. Enfin, visiblement, ça Alors sera que les juste, ennemis. ouais, pour préciser, donc Bulldoze, ça permet Tu de pousses repousser de deux, quelqu'un au ouais. contact. Retaliatory Strike, si on la cogne, elle cogne. Ok. Donc, Et Abuse. Abuse, c'est le sort des Scorn qui file plus de speed et plus de strength à une Warbeast et elle prend un D3 de dégâts. Ok. Le deuxième, c'est le King of Nothing. Alors lui, c'est l'ermite ultime. Il veut être tout seul, il veut rien avoir à faire avec les gens, il refuse la société, il refuse l'instant grégaire donné par Menoth, il veut être tout seul. Il a Fury 8, il n'a pas d'armes, ni de tir, ni de close, il a commandement 1. Il a une aura de 5 pouces autour de lui où tous les gens, amis ou ennemis, ont moins 2 en armure, parce qu'il veut voir les gens mourir, il va être tout Ouais, seul. il veut qu'on être lui peinard, foute le gars, ok. visiblement, il pourrait lancer un sort quand il y a alors je vais mettre truc allié qui meurt. Est-ce que c'est une Warbeast ou pas, on ne sait pas. Mais Ouais. quand on lui tue quelque chose, il pourrait lancer un sort gratuitement. Ok. Il a Sitting Touch, donc ça file Modern, Dark Shroud à une ouais. figurine. Et Burning Ash, donc le sort où il met des clous de 3 pouces, Ouais, c'est ok. le High Trick. Il y a le Wanderer, lui, c'est le vagabond. Il refusait de se limiter aux villes de Menoth et aux routes tracées par Menoth. Il veut pouvoir aller partout quand il veut. C'est un peu un concept de liberté. Ok. Il a Fury 6, il a une arme de tir spray 10 qui fait pas de dégâts mais qui donne Flare and Beacon. Donc Flare c'est moins 2 en def et il n'y a plus le style, c'est Beacon, c'est plus 2 en speed pour charger, on charge sans se forcer. Ok. Il a Fog of War, Admonition et Starcrossed, donc on sent bien le mec quand même assez Donc défensif. Fog of War, ça fait. Fog of War c'est plus 2 en def et Ça file. Concealment. Ouais, concealment, dissimulation, quoi, ouais. Admonition, quand on approche une Warbeast, elle se barre de 3 pas. Et Starcrossed, les ennemis jettent un dé de plus quand ils font des attaques lorsqu'ils sont dans la zone de contrôle du Wanderer et ils enlèvent le meilleur. Ouais, c'est ça. Et je crois que les amis font la même chose et tu peux. Je crois pas. Ah, je sais plus. Non, je crois ouais. pas. Enfin, ça marche au moins sur les ennemis, quoi. Son arcana, alors, il place des marqueurs Crossroad, il peut en placer 3 à la fin de son tour, et au début du tour suivant, il peut s'en servir pour téléporter les mecs amis ou ennemis qui sont au contact d'un de ses marqueurs. Donc lui, c'est vraiment mouvement dissimulation. C'est ça, défensif et mouvement. L'hérétique. Alors l'hérétique, ça sera un peu à mon avis le personnage principal de la faction. C'est un ancien prêtre roi ménite qui s'est aperçu qu'il y avait une part divine dans chaque homme. Alors c'était quoi les prêtres rois avant ? Les prêtres rois, c'était les chefs humains qui croyaient en Menoth et donc qui avaient à la fois le rôle de prêtre et de roi. Ouais, c'était pendant l'ère des 1000 cités où t'en avais un par... Là, je pense que c'était avant l'ère des 1000 cités, puisque c'était entre le moment où Menoth est parti et le moment où il est revenu. Donc c'est vraiment la préhistoire des royaumes d'acier. Donc lui, il est carrément entré en guerre contre Menoth quand il s'est aperçu de ça, parce que le concept qu'il va incarner, c'est le refus de la soumission, c'est la liberté. Et il est très proche de Lucifer. Pas forcément le grand cornu qui torture les gens, mais plus l'ange qui est entré en rébellion contre Dieu. Il est décrit comme une anti-harbinger, donc il a Fury 7, il a Godlike Power, mais je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas trouvé d'infos. Mais rien que pour le nom, comme Dieu, moi j'aime bien. C'est classe. Il a une arme pour 14 qui touche auto. Ok. En sort, il a Fury, X-Blast et Gallo. Donc Fury, plus 3 en force, moins 1 ou moins 2 en def, moins 1 en def, je crois. X-Blast, c'est un blast qui vire les sorts. Les upkeep et les animus. Les animus. Il a Gallows, donc ça rapproche les mecs. Ouais. Et il peut voler les sorts adverses. C'est vraiment le rentre-dedans, lui. Il n'y a pas de subtilité, il y va, il bougne. Et son arcana, je trouve rigolo, c'est quand il y a un Grimkin, un warrior model qui est détruit, l'armée entière Grimkin gagne prêt sur le mec qui l'a détruit, gagne proie. Ok. Et quand ils le tuent, ils peuvent en choisir un autre. Et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Ça peut faire rapidement assez mal, ça, en fait. Ça peut faire mal, mais tu n'auras jamais toute l'armée qui sera portée, donc voilà, ça peut être rigolo. Il y a The Dreamer, elle refuse de se limiter à la réalité de Menoth et préfère vivre dans ses rêves, et elle rêve tellement fort qu'elle peut modeler le monde autour d'elle.
Alors Fury 6 ou 7, on ne sait pas. Elle aura pas d'arme, elle aura le sort Mirage, donc tu déplaces sa apparition pour Ouais, c'est l'unité, de c'est 2 2 pouces pouces. au Ouais. début du tour. Un sort qui donne -2 sur les jets d'attaque et de dégâts sur l'adversaire, parce que c'est un upkeep, vous pensez pas. Elle pourra lancer des AOE qui feront du terrain difficile si ça tombe sur un ennemi et du couvert si ça tombe sur un allié. Elle a surtout une compétence passive pour un Fury. Quand il y a un ennemi qui meurt, elle peut l'activer cette compétence et faire remplacer l'ennemi par un fantasme, donc un de ses rêves. Ils ont tous les fantasmes ont Annoyance, donc c'est -1 sur les jets d'attaque quand on est autour. Si c'est une small base, c'est marrant, c'est un ours en peluche avec un fusil et un chapeau du Cador Ouais, qui file Mark Target. ok. Donc +2 pour toucher. Le médium, ça serait une citrouille, enfin de 2 ou 3 citrouilles chevaliers, Ok. et qui ferait Arknode. Et le large, c'est un titan gladiator en pignata, qui, quand il meurt, vire tous les upkeep et les animus dans les 10 pouces, et il a bulldoze. Donc ça me fait rire, j'ai hâte de Le voir Titan Gladiator en pignata, ça me... Ouais. Je trouve ça marrant. Son arcana, c'est que quand un ennemi tue un Grimkin, il est KO. Ok. Ça, c'est pas mal. Voilà. Par contre, ouais, juste un truc. Quand tu disais qu'on avait un arcana majeur et 2 mineurs, Ouais. donc le majeur, Il est c'est celui propre du caster. au caster, ouais. Et les 2 mineurs, on choisit parmi ceux qui appartiennent aux autres casters. Parmi 10. En fait, t'as 10 cartes et tu t'en choisis 2. Ok, d'accord. Mais c'est pour tout le monde. Ça marche. Il y a la Old Witch 2 qui est le dernier Warlock de la faction. Donc on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'elle a fait venir les Grimkin, mais voilà, elle agit, comme on disait tout à l'heure, pour ses propres plans. Elle n'a pas d'arcana, elle a un feat de manière traditionnelle. On sait qu'elle est Fury 7, qu'elle a les sorts Scourge, donc c'est une AOE qui met KO, Boundless Charge, donc c'est +2 en charge, Pathfinder, et puis tu te forces pas pour charger, je crois. Ouais. Et elle est sur Battle Engine, sur Scrapjack. Scrapjack, ouais. Ouais. Et visiblement, l'espèce de grosse boule qu'elle a autour, là, le globe, permettrait d'invoquer des Grimkin. Et elle a 3 effets possibles, un qui réduit le coût d'un sort de 1 et un qui donnerait plus de portée. Ok. Et pour les joueurs Cador, elle aura 27 points de Warjack. Ça marche. Alors maintenant, on va passer aux beasts. Les lourdes font entre 14 et 16 points et les légères entre 7 et 11 points. Donc autant pour les lourdes, c'est plutôt une gamme de prix raisonnable, autant pour les légères, 11 points, c'est quand même le prix d'un Jack Cador, ça commence à faire. Ouais, bon, il y en a pas mal des légères à 11 points. Enfin, Ouais, en mercenaires, on en a en tout cas. Oui, en c'est horde, pas tu les prends juste pour l'animus, quoi. Ouais, mais t'as pas de laisseurs en horde, de toute façon. Si. Oui. Enfin, de légères, t'en vois pas beaucoup des légères. Bah, Enfin, c'est pour ça quoi. qu'on les joue. On verra. Donc il y a le Skin on Moon, c'est l'espèce de momie. On sait qu'elle a Speed 6, 2 peaux 16 avec Reach, et elle aurait Rage comme Animus, mais c'est pas sûr. Et quand elle gagne des Corpse Tokens, elle a un bonus en force et en armure. Le Rage Cager, c'est celui qui tient les 2 mecs dans les cages. Lui, avec l'aide des Corpse Tokens, il pourra déclencher Arcane Vortex, ou une capacité qui lui permettrait d'être Arknode. C'est pas mal ça. C'est un aide à l'upkeep, il a Speed 4 et il serait très résistant. Ouais, donc t'as vraiment une bise de soutien et une bise de corps à corps. Tout à fait. Le Rattler, c'est la légère qui ressemble à Fred, qui a les mains de Freddy, Freddy ou d'Edouard aux mains d'argent avec les chaînes. Elle est Berserk, elle a 2 peaux 13 à la mat 6, et elle aura soit Sidestep ou Overtake, avec 1 pouce de portée. Et visiblement en Animus ils disent Mobility, j'ai pas retrouvé ce que c'est, j'ai juste vu le sort de Carver et de... Bah, c'est Magnus 2 qui a ça aussi. Ouais, donc je pense pas que ça soit ça, donc c'est peut-être un truc qui file Pathfinder ou quelque chose comme ça. Alors la prochaine c'est le Frightmare. Il va falloir être attentif à la description parce que je réalise pas bien ce que c'est. C'est un cheval bipède et famélique, qui a un crâne de cheval qui sort de sa bouche. Et il y a une sorcière qui sort de la bouche du crâne, qui sort de la bouche du cheval. D'accord. Voilà. C'est le concept un peu foufou de la faction. Il a des mains aussi avec des griffes. C'est une bise de tir qui ferait une AO3 avec corrosion et qui aura Counterblast comme Animus. Ça peut être sympa. Faut voir le prix et ce que fait le tir, quoi. Le Gorhound, c'est l'espèce de chien qu'on voit avec la langue pendante. Là. C'est une sorte de Raek qui aura pull sur sa langue qui est de portée 2, donc qui pourra ramener les mecs de 2 pouces. Qui serait pas cher, qui aurait long leech, donc pour aller 2 fois la zone du caster, mais qui taperait pas fort du tout. Et la dernière, c'est la Lesser, donc c'est 7 points les deux, c'est le Krabbit. Et le Krabbit, c'est parce que c'est un mélange entre un crabe et un lapin. Donc c'est le Krabbit. Donc il y aurait Lip et Shieldguard. Alors il disait une anecdote comme quoi Will Pagani avait essayé de voir qu'est-ce qui se passe si j'en prends plein. Bah, en fait ils meurent tous. Parce que c'est nul, mais ça Shieldguard et Lip. Et donc le Shieldguard est important parce qu'il y aura des arcanas qui se déclencheraient si on tue une Warbeast.
Ok, donc avec Voilà. ces petites merdes, on pourrait... Ok, ça marche. La faction n'aura pas de Gargant, mais elle aura une Battle Engine qui est le Death Knell, donc c'est une espèce de petit magicien, moi il me rappelle Orko dans les Maîtres de l'Univers dans Musclor, Pour pour les les plus plus jeunes vieux d'entre d'entre nous. nous, qui trimballe une chariote dans laquelle il y a des cercueils, donc elle vaudra 13 points, elle collecte les corps et peut aussi les donner aux copains qui en ont besoin. Ok. Elle aura Protective Aura, c'est le plus 2 armure de la pierre troll. Et Anthropic Force, donc dans les 5 pouces, les ennemis perdent top et ne peuvent pas être soignés ou réparés. Et elle aura Finisher, un dé en plus pour... C'est pas mal. Voilà. Donc vraiment, elle ne sera pas très offensive. Maintenant, on va passer à l'infanterie. Alors, il y a les Dreadrots, c'est les têtes de citrouille. Alors leur fluff, c'est ceux qui, en mentant, en manipulant les gens, en jouant sur le cours du blé, en planquant de la bouffe, ont fait que les autres, d'autres personnes ont connu la famine et sont morts de faim. Ok, c'est des pourritures capitalistes en fait. Tout à fait. Et à un moment, ils vont fouiller dans leur réserve de bouffe et il y a un truc qui pousse, une plante qui pousse et qui se jette sur eux et qui prend possession d'eux et qui leur met une citrouille sur la tête et ça devient des Dreadrots. Ok. Ils ont Weapon Master, ils collectent les corpses pour les copains parce qu'ils peuvent les passer à d'autres. Donc on ne connaît pas les modalités, mais c'est assez rigolo. Les piggyback, alors les cochons montés sur des gnomes. Ouais, c'est eux qui sont assez décriés en fait. C'est ça, alors ça c'est le scandale ambulant. C'est ceux qui étaient prêts à tout pour s'enrichir durant leur vie, qui sont appuyés sur le labeur d'honnêtes travailleurs et qui seraient prêts à vendre père et mère pour gagner 2 couronnes de plus. À un moment, ils se baladent dans la rue et leurs pas les entraînent vers une ferme. Et il y a des cochons, ils entendent les cochons murmurer leur nom en boucle, en boucle, en boucle. Et là, il y en a un qui se relève de cochon de manière un peu erratique sur 2 pas et qui s'avance près de la personne qui cherche à s'enrichir et qui la regarde dans les yeux. Et là, la personne a 2 choix auxquels elle doit répondre immédiatement. Soit elle va se sacrifier un peu, redistribuer ses richesses, arrêter d'être comme ça. Soit le cochon lui saute dessus, la transforme en gnome, et pour l'éternité, il devra porter le Et il y a cochon des sur gens le dos. qui choisissent la deuxième solution. Ben, en fait, ils sont tellement enfermés dans leur péché qu'ils ne se rendent pas forcément compte. Et ils ont un dixième de seconde. Est-ce que tu veux perdre toute ta fortune? Non. Ah merde. Et donc c'est pareil, c'est parti pour l'éternité à porter un cochon sur le dos. Alors, ils veulent que ça soit l'infanterie sur medium base la plus résistante du jeu, donc il y a 5 PV par mec, ils ont Snacking, Shield Wall, Tough et Impervious Flèche. Donc Impervious Flèche, c'est un dé de moins quand on leur tape dessus. Un dé de moins Au tir au corps à corps, ouais. Ouais, tout le Même temps, à la magie je d'ailleurs. crois. De base, il serait Def 11, armure 15, avec Shield Wall, il passe à armure 19, et avec la Battle Engine, armure 21 avec Impervious Flèche, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais visiblement, il taperait comme des moules et il serait très lent. Et il vaudrait 16 points les 5. À voir ce que ça donne pour prendre les zones ou pour bloquer, ça peut être pas mal. C'est ça. Faudra voir, ouais. C'est ça. Alors, il y a les Hollow Men. Alors, c'est ceux qui... les trenchers morts-vivants, en gros. Ouais, ceux-là, ils sont super. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ce sont des personnes qui, au plus fort de la bataille, ont abandonné leurs camarades au moment où ils en avaient le plus besoin, afin de sauver leur propre peau. Donc ils se sont barrés, et à un moment, ils aperçoivent une lueur au loin qui leur rappelle leur maison, leur taverne préférée. S'ils se rapprochent de cette lueur, ils arrivent devant le mec de l'unité qui tient la lanterne, ils sont dépossédés de toutes leurs émotions, de leurs yeux, et ils deviennent un holomen. C'est les couards, les faibles, les traîtres. Ils ont Melee Sight, Combined Range Attack, et quand on prend l'UA, si l'unité tue des mecs, ça en fait popper. Un peu comme les Bane. Par contre, on ne sait pas si c'est juste pour compléter l'unité, si ça va plus que... On ne sait pas du tout. Ça, effectif, on le fait pas. Alors, une autre unité d'infanterie, c'est les Nail Slayers. Alors, j'ai pas vu les figurines, mais j'adore le concept. C'est des gremlins avec des lances géantes qui chevauchent des chevaux d'enfants dont la tête serait décapitée et dont l'arrière sera en feu. Alors c'est la première cavalerie sur petit socle avec 1 PV qui serait pas résistant du tout, et ils ont Poset, Armor Piercing et Reach sur les lances. Donc en gros, quand ils chargent, c'est des missiles, ça fait très mal et ils seraient assez peu chers.
Il y a les Murder Crow. Les Murder Crow, on voit le dessin au début de la vidéo, c'est ceux qui ont les becs des docteurs qui soignaient la Ouais. peste au XVIIe siècle. Alors eux, ce sont des hommes puissants corrompus. C'est genre, t'es le maire d'une petite ville, et t'as tapé dans la caisse, t'as embauché tes enfants comme assistant parlementaire, enfin des trucs voilà un peu chelous. Et tu sors tranquille, et là tu vois sur tous les toits du village des murder crows, des mecs déguisés en corbeaux comme ça qui te regardent et qui te proposent deux choix. Le premier c'est tu vas sur la place du village demain matin et tu dis à la populace ce que t'as fait, et on voit ce qui se passe. Et le deuxième choix c'est on te dépaisse entièrement et tu deviens l'un des nôtres. Il y a des fois, je me demande pourquoi tu... Enfin, ouais, Ouais. les choix sont assez évidents. Mais Bon, sachant que la matinée avec la populace, je pense ça que... doit pas être sympa non plus. Ouais. Donc eux, ils auraient Stealth, peut-être Prey, Proie, Ouais, et ça serait une unité un peu comme les filles de la flamme, qui seraient là pour faire aller vite devant, tuer un ou deux trucs en faisant un PV, enfin vraiment, ça casse pas ok. du lourd, ça serait rapide et léger. Maintenant, on va parler des Twilight Sisters, donc qui étaient présentes dans le Monster Nobicon. Elles connaissent les Defiers et elles leur payent une sorte de tribut, une sorte de culte, même si les Defiers n'aiment pas trop ça. Et donc il y a une des deux sisters qui est jeune et belle, et l'autre qui est vieille et hideuse. Et elle passe des marchés avec les gens, sachant que celle qui est hideuse offre un marché plus avantageux que celle qui est jeune et belle. Ok. Il y a une histoire puisqu'elles étaient dans le Monster Nomicon, donc dans le Monster Nomicon, c'était deux jeunes. Et il y a Pendrake, un ami à lui, qui après avoir lu les exploits d'Alten Ashley, se décide d'aller voir un peu les Tarns pour leur apprendre la vie à cela. Ça se passe très vite, il se prend deux fléchettes de Tarnet dans le bide et il est sur le point de mourir. Il arrive à aller un petit peu plus loin, à s'appuyer à un arbre. Il s'endort, sachant qu'il va crever. Et il se réveille avec les deux frangines qui lui disent « Ok, on va te soigner, Mais, mais on veut ta main droite. C'est soit tu meurs, soit tu nous donnes ta main droite. » Et lui, il arrive à négocier qu'en plus d'être soigné, il sera ramené à Pendrake. Donc il donne Ok. sa main droite. Donc le deal, bon, jusque-là, c'est plutôt... c'est pas plutôt forcément... sympa, quoi. Voilà. On sait qu'elles font revenir deux modèles qui ont été détruits par tour, deux modèles d'infanterie, notamment Ok. les piggyback, mais qu'il faut qu'elles soient très très près de l'unité qu'elles veulent faire revenir pour que ça puisse s'activer. Ok. La dernière unité, c'est les Madcaps. C'est une artillerie. C'est des gens alcooliques qui, à cause de leurs problèmes d'alcool, ont tué des gens. Genre, t'es bourré à la taverne, tu te bagarres avec ton voisin, tu fais tomber une chandelle, tu fous le feu à la taverne, tout le monde meurt, tu deviens ça. Ok. Donc là, on sait pas trop. Visiblement, ça va faire des casques imps, donc des diables de tonneaux, qui sont des solos. C'est ce que ça... Enfin, l'artillerie crée ça en jeu. Ok, c'est ces petits trucs qui iraient exploser. C'est ça. Donc maintenant, on va parler des solos. Donc ces petits diables de tonneaux qui étaient dans le Monster Nomicon, c'est ceux qui ont incité les gens à boire, Ok. qui sont devenus ça. Et Pendrake est à la taverne avec un de ses copains et il s'aperçoit que le copain il commence à agir bizarrement, à vouloir tripoter la serveuse, à se battre avec des gens. Il dit mais d'habitude Didier il fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et le tavernier est obligé d'assommer le copain de Pendrake, et bizarrement, juste après, il y a une autre personne un peu en Qui état fait la d'ébriété même qui chose. recommence à agir Ouais. bizarrement. Donc Pendrake, tu le connais, il est courageux, il descend à la cave avec son arc avec lequel il peut relancer, il regarde dans les tonneaux et il s'aperçoit qu'il y a un petit diablotin qui vit dans les tonneaux de bière et de vin. Donc là, je voudrais faire une dédicace à un ami à nous qui aime le rouge, les nains et les scores, mais disons que c'est peut-être une belle vie, et qui peuvent utiliser un pouvoir télépathique pour prendre le contrôle des gens bourrés. Ok. Ils font pas de grosses conneries, c'est-à-dire qu'ils vont pas pousser à tuer tout le monde, mais plutôt des trucs un peu, voilà, un peu limite, Ok, mais ouais. pas trop grave. Alors visiblement, c'est des solos, tu choisis une direction, tu cours, il y a un jet de dés, je connais pas les règles exactes, si tu fais 6, ils explosent, sinon ils avancent dans cette direction, et quand ils explosent, ça fait une AOE qui met KO et en feu tout ce que ça a touché. Ça peut être sympa. Voilà, avoir les trucs exacts. Après, tu as le Witchwood, donc c'est l'arbre qu'on voit dans la vidéo avec la sorcière. Ok. Euh, Celui avec les pommes et les trucs c'est comme ça. C'est des gens qui ont été punis injustement pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, notamment par exemple la sorcellerie pour quelqu'un qui n'était Ouais. pas une sorcière. Et il y a une entité, là on ne sait pas trop, qui leur propose de prendre leur revanche, mais sur tout le monde. Ok. Voilà.
On sait qu'il aura téléportation comme le Gallows Grove, il se déplace de 5 Ouais. pouces, qu'il a une range attack si elle touche un guerrier ennemi. On peut déplacer le guerrier pour l'amener dans la direction qu'on veut. Et après, l'arbre, il peut coller 2 pots 15. Ok. Et il a prôle. Il y a le Glimmer Imp qui est dans le Monster Nomicon. Alors là, c'est une bestiole, on voit, c'est celui qui a une cuillère en métal avec un œil dedans et qui a l'œil qui part un petit peu. Leur but, c'est de chasser les yeux des humains parce qu'ils en ont pas. Ça a l'air sympa, ça, comme Ouais. passe-temps. Visiblement, ils rentrent par les miroirs et avec leur cuillère en métal, ils arrachent les yeux des gens. Ils ont une dégueulasse. préférence, et ce qui est une preuve de très bon goût, pour les yeux vert clair, je dis ça en toute objectivité, C'est dégueulasse. et tu peux passer un marché avec eux. Par exemple, Ouais. tu as les yeux marrons, et Ouais. tu dis, bah regarde, moi j'ai les yeux marrons, c'est pas ce que tu préfères, mais j'ai un pote à côté, là, le voisin, et ben lui il a les yeux clairs, et il te foutrait la paix, il irait plutôt là-bas. Ok. Et vu que t'as dénoncé un voisin, ainsi de suite, Après, t'as les tous autres qui arrivent, voilà. et puis ok, d'accord. Alors, en jeu, ils sont assez rigolos. Quand ils te touchent, ils te font un dégât auto. Ok. Et tu es blind. Donc, Donc moins il t'arrache 3 un DF, tu peux pas œil, faire- ok, voilà. d'accord, c'est sympa. Et quand tu es dans les 5 pouces du Glimmer Imp, toutes les figurines dans les 5 pouces qui ont une ligne de vue sur lui, aiment pas trop se faire arracher les yeux. Du coup, elles ont moins 2 en def parce que je pense qu'ils regardent Ouais. du coin de l'œil pour être sûr de ça. Alors, le Trapperkin, c'est celui que j'aime le moins, moi. Ils étaient aussi dans le Monster Nomicon. C'est des petits lutins maléfiques qui creusent des tunnels et qui vont voler les enfants. Ok, parce que les autres, ils étaient pas maléfiques. Le Glimmer Imp un peu, les autres après, Ouais, ça se discute. ouais, ok. Ils vont voler les enfants, donc les enfants qui sont innocents, pour punir les mauvais parents, Ok. ceux qui n'ont pas assez écouté leur enfant. Ils les emmènent dans les tunnels, ils leur font peur, parce que la peur, ça rend l'enfant plus savoureux. Et par contre, ils sont sympas, ils laissent une petite somme, tu vois. Ouais, bah normal, ils achètent quoi. Ils Enfin, achètent ça- l'enfant. Il y a une compensation. Il y a quelques jours avant que l'enfant meure, donc si tu utilises de la magie, que tu trouves le tunnel, tu peux y aller et tu peux récupérer ton enfant. Ok. À savoir que si le Trapperkin est touché par un parent aimant qui aime vraiment son enfant, il meurt instantanément. Ok. En jeu, ils auront Burrow, donc c'est le truc qu'avaient les pigs, enfin, Ouais, ils doivent tu toujours peux l'avoir, t'enterrer, tu ouais. peux t'enterrer. Opportuniste, donc quand ils arrivent de dos, ils boostent les dégâts, et Sprint quand ils ont tué, parce que Ok. c'est un truc très lâche. Il ne reste plus que 2 solos, donc il y a Lady Cariana Rose. Alors c'est la seule humaine de l'armée. C'est celle qui a servi d'intermédiaire entre la Old Witch et les Defiers, qui vivait en fait dans un asile, parce qu'elle a perdu ses enfants, et elle est devenue complètement folle, et sa famille, pour pas être embarrassée par elle, l'a collée dans un asile loin. Ouais, Sympa, normal. la famille. Jusque-là, tout est normal. Et dans l'asile, elle a vu apparaître des gremlins, les gremlins swarm. Ouais. Et elle les a aimés. Ils sont entendus un peu, c'était un peu ses enfants perdus. Et les gremlins peuvent aller et venir entre les mondes. Ok, donc c'est comme s'ils lui servent d'intermédiaire. Voilà, donc elle envoie un SMS via Gremlins, aux Defiers qui lui Qui envoie, répondent, ok. etc. Elle est très aimée de tous les Grimkins. C'est un peu leur mère, et vraiment c'est un personnage auquel ils sont très attachés. Et la Old Witch, dans ses rêves, lui a murmuré des messages pour qu'elle les envoie aux Defiers, et c'est comme Ok. ça qu'elle a réussi à les faire venir. Pour moi, c'est elle la voix de la vidéo. Ça sera un peu le modèle clé de la faction qui serait quand même très souvent dans les listes, parce que c'est la seule qui fait du management de furie. Elle enlève un point de furie à tout ce qui serait dans une zone autour d'elle. Ok. Elle a Enrage, c'est la capacité des Paingiver qui file plus de en force à des beasts. Et quand on la tue, toute l'armée a œil de ménote pour un tour. Toute l'armée Grimkin pour son prochain tour a +1 pour toucher, +1 aux dégâts. C'est pas mal. Voilà. Le dernier des solos, c'est le Lord Longfellow, c'est l'araignée qui est dans le costume. Pistolero. Hein. Pistolero. Alors, si t'es un noble et que t'as exploité tes gens, Ce qui n'arrive jamais. ce qui n'arrive jamais, tu peux avoir ce mec qui vient cogner à ta porte et qui, encore une fois, te propose 2 choix. Le premier, c'est on fait un duel, toi et moi, mais je suis super fort et tu vas crever. Ou alors, le deuxième choix, je bute tous les gens qui sont autour, sauf toi, et puis bah tu iras en discuter avec les autorités et voir un peu ce qui se passe, quoi. C'est ça. Bon, généralement, je pense qu'ils prennent la deuxième solution, les nobles. Hein. Bah, il Ouais, y a c'est- pas, voilà, on sait pas trop. Donc, il aura rate 7 et il fera entre 2 et 4 tirs. Il aura un finisher, donc +1 dé pour les mecs qui sont Ça, c'est déjà vraiment blessés. bien. Et il aura un bonus à l'attaque et aux dégâts face au personnage, et ça serait a priori 1 dé de plus. Ah ouais, donc il peut monter à 4D sur des personnages blessés. blessé. Et le personnage, ça peut être... Ça peut être des jacks ou des Thunderhead beasts. ou Ouais, voilà, ok, un truc d'accord. comme ça. Et il aurait Black Penny.
plutôt pas mal. L'armée aurait 2 thèmes force. Dans les solos, il y a aussi le Gremlin Swarm, dont je parle Ouais. pas. Hein. C'est le solo mignon qui fait chier les jacks, qui apparaît, qui appuie sur un bouton. Enfin, c'est le petit Ouais, truc c'est à la un con, solo quoi. intemporel qui... Enfin, pas intemporel, Incorporel. incorporel qui permet de gêner les jacks, quoi. Ouais. Il y aurait 2 thèmes force. Alors on sait qu'il y en a un qui donne des Krabit, les Lesser Warbeast gratuits, Ok, et un autre qui donnerait des Corpse Tokens pour... parce que l'armée repose quand même beaucoup sur les Corpse Tokens, au cas où tu affrontes Cyrus ou un truc comme ça. ok. Voilà pour la revue de l'armée et de ce qu'on va trouver dedans. Donc au final, il y a quand même pas mal de choix, parce qu'entre 5 casters, il y a quoi? Il y a une demi-douzaine d'unités. Il y a 7 unités, il y a 5 solos. Plus Ouais, six donc il y a l'air équivalents. d'avoir Moi, le seul pas mal de truc choix. que je regrette un petit peu pour une faction limitée, c'est qu'il n'y ait que 2 lourdes. Je trouve que 2 lourdes, c'est un peu juste, surtout si tu as, par exemple, l'enfant qui est censé construire des gros battle groups et tout ça. Bon, Bah, après, ça a l'air d'être une faction plutôt axée sur l'infanterie. ouais, Donc, à voir. Et il y aura peut-être d'autres choses à sortir, parce que même Cyrus, ils ont eu... ils ont eu le Primax. Si, c'est le deuxième, Colosse. le Conflux. Ouais, le Je crois que c'est le Conflux, Conflux. Les Céphalix, ils ont eu un caster en plus. Ouais. Donc, il y aura peut-être... les mignons, ils ont rien, mais c'est normal, c'est une sous-faction. C'est ce qu'ils disaient dans leurs questions et réponses, c'est que peut-être un modèle, enfin une sortie par an ou tous les 2 ans, mais bon, Ouais. rien, pas de promesse. À la fin de la vidéo, on voit quelque chose qui s'appelle Strange Light Workshop. Je sais pas si tu l'avais vu, c'est une icône qui apparaît avec un mec qui dit Non, « Oh, il se passe des choses bizarres, dis donc !» Et c'est Tu Strathmore... fais super bien l'icône, par contre. Ouais, parce que je la fais Honnêtement, avec les ouais, doigts, ouais, non, mais mais pas mal. vu qu'on Enfin, est c'est dommage qu'il n'y ait pas de enregistré, vidéo, mais ouais. j'essayais de me filmer en train de faire l'icône avec les doigts. Donc, Strathmore, c'était un riche signarien un peu fou qui a créé une agence spéciale, donc le Strange Light Workshop, qui est une sorte d'X-Files ou de Ghostbusters des Royaumes Ouais. d'Acier, dont le but est d'enquêter sur ce qui est paranormal. Et donc, paranormal dans un monde où la magie existe, c'est les Grimkin ou ce genre de choses, les Infernaux, je pense. C'est un livre T'as intérêt d'être plutôt un badass quand même pour enquêter dans le paranormal Je dans un pense. monde comme les Royaumes d'Acier. Ouais, je C'est pense pas le que dernier. Mulder va falloir qu'il muscle un Ouais, peu son jeu. c'est pas avant le d'y aller, dernier des quoi. pimpins qui doit faire ça quand même, je Je pense. pense. Ça va être un livre qui va sortir en juin, qui est une suite de nouvelles avec chacun des auteurs de Skull Island, qui va être un petit peu l'arrivée des Grimkin sur le monde vu par ce Strange bureau de Light, ça. recherche paranormale. Ils expliquent aussi que en ce moment, dans les Royaumes d'Acier, il y a des événements d'une ampleur cosmique qui sont en train de se mettre en place, et que les Grimkin, c'est le premier pas de ces événements. Donc est-ce que c'est les Infernaux, est-ce que c'est Cyrus qui... Enfin voilà, Ouais. on ne sait pas trop. On sait où ils sont basés, Strange Light? On sait si... Non, Ouais, y a non, rien non. de... On sait qu'ils sont pas loin de là où arrivent les Grimkin. Ok. Donc voilà pour un petit peu tout ce qui va concerner les Grimkin, ce que j'ai pu trouver comme info en épluchant les forums, les vidéos, les questions et réponses avec Privateer Press. Maintenant, je m'interroge un peu si le format Cyrus, Grimkin, Cephalix va pas devenir la norme pour les prochaines sorties. C'est-à-dire une sortie, une faction limitée qui va sortir dans un laps de temps très court où tu auras tout d'un coup et plus grand-chose après. Ouais, tu penses qu'il y aura plus de grosses factions à sortir en fait C'est ce que je pense, et même je me demande si l'espacement dans les sorties, parce que là il y avait un bouquin War Machine et t'en avais pour tout le monde et sur l'année ça sortait. Maintenant on sait que par exemple quand le Theme Force Trencher va sortir chez Signar, il y aura peut-être pas d'autres Theme Force Signar avant 1 an ou 2. Est-ce qu'ils ont un peu moins d'idées pour les factions principales et qu'ils vont sortir des petites factions? Bah, pour les factions principales, ils ont déjà vu pas mal de choses. Hein. Bah, c'est ça, À part créer une nouvelle faction comme Zoo. On parle pas mal de Zoo, Ouais. d'ailleurs, il y aura... Ou Zoo, je sais pas. On va en connaître un peu plus dans le nouveau No Quarter, normalement. Ouais, Ils vont sortir on va un en parler article petit dessus. peu. Mais Ouais, pour ceux qui connaissent pas, Zoo, c'est un autre continent. Alors, c'est plutôt des... c'est un mix entre l'Afrique et l'Asie. Ouais, c'est ça, il y a pendant pas tout mal le monde. de jungles et de choses comme ça. Mais tu vois, en Signar, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à sortir des jacks qui aura plus 1 en range, moins 1 en pot par rapport aux jacks d'avant Au bout d'un moment, ils vont peut-être avoir fait le tour. Alors, c'est une interprétation personnelle et j'en sais absolument rien. Est-ce qu'ils vont pas plutôt sortir des petites factions sur lesquelles ils vont être moins emmerdés pour l'équilibrage, à sortir tout d'un coup, il n'y a plus rien après, ça bosse pas avec les mercos mignons, et augmenter les sorties comme ça plutôt que de continuer. Enfin, À voir, ouais.
Ce sera à voir. Et à voir aussi, parce qu'ils font évoluer la timeline. Ouais. Donc, ça va à voir si, avec l'évolution, ça va pas créer des opportunités. Parce que là, apparemment, ils parlent pas mal d'aller coloniser Zoo. Ouais. Il y a dans Des tous les... comptoirs commerciaux, que ça Il y soit a des comptoirs commerciaux. Signer, Ouais. Cador en ont ouvert, les Ménites se cachent dans les bateaux cadoréens et signariens. Et sinon, je crois que tu as Orboros aussi. Enfin, les Ils essayent druides de brancher les câbles Ouais. des ley lines de Zoo avec Mais les je crois qu'il y a leurs. un problème de compatibilité C'est ça, des ouais. branchements en ce moment, c'est pas top. Mais peut-être qu'avec Zoo, va y avoir d'autres opportunités et ça peut créer Ouais. de nouvelles choses, nouvelles unités. Enfin voilà. Voilà. À voir. Bon, là, après, c'est un petit peu un questionnement, parce que c'est vrai que les 3 dernières sorties, c'était vraiment des petites factions. Donc, est-ce que c'est Ouais. leur nouvelle marque de fabrique? En tout cas, pour finir sur les Grimkin, je pensais pas du tout les faire il y a encore 1 semaine et demie. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai vraiment craqué dessus. Je trouve que le fluff est très sympa. On a une faction torturée et sombre qui n'est pas forcément mauvaise. J'aime beaucoup le design des figurines, contrairement à beaucoup, je trouve que ça s'intègre très bien dans les royaumes d'acier. Et voilà, j'ai vraiment hâte de les jouer. Et pourtant, je déteste les factions limitées et l'absence de sortie après. Donc, je trouve ça vraiment bien ce qu'ils ont fait pour craquer dessus, quoi. Bah, moi, contrairement à toi, je sais que j'ai un peu plus de mal. Pour tout vous dire, la vidéo de présentation de Pépé, ça doit faire... ça fait quoi? Bah, depuis qu'elle est sortie, que Jean-Marc me dit de la regarder. Je t'envoie le lien tous les jours. Voilà, mais- c'est ça. Donc je me suis dit ce matin, alors là, il doit être 14... Enfin, en gros, une demi-heure avant enfin, 1 heure avant d'enregistrer le podcast, je me dis, bon, allez, il faut quand même que je le regarde. Ça sent l'effort surhumain, quoi. Voilà, c'est ça. Et la mécanique a l'air sympa, le fluff aussi, mais ouais, je sais pas, à voir, on verra. Après, Mais après, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une faction clivante en fait. oui, C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. mais je comprends tout à fait qu'on n'aime pas et qu'on n'ait pas de goût, hein, c'est pas le problème. C'est juste qu'il y a eu certaines réactions un peu épidermiques sur les forums. Bon, j'espère. Ouais, mais ça après, c'est les forums. J'espère On pourra qu'après, faire- la on pourra faire un description- podcast spécial forum histoire de se faire plein d'amis, mais Après la description, les gens vont comprendre un peu que ça s'intègre mieux Ouais. que ce qu'on pourrait croire de prime abord dans l'histoire des Royaumes d'Acier. en tout cas, ouais, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas une faction qui sort du nulle part. Ok, il y a des similitudes avec Malifaux, ça, il n'y a aucun problème, mais en même temps, c'est un imaginaire qui existe depuis très longtemps. Ouais. Et Pépé a vraiment quelque chose de particulier à apporter là-dessus, quoi. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que j'accroche pas trop. Jean-Marc, il aime, voilà. Mais même si j'aime pas, tout ce que je peux dire, c'est que ça s'intègre dedans et ils ont l'air de vouloir faire quelque chose avec dans leur timeline. Ouais. Donc Et voilà. je voulais juste revenir sur un point, c'est que quand on parlait des types de sorties à venir, que ça soit Siris, Céphalix ou Grimkin, il y a une nouvelle mécanique de jeu qui a été introduite à chaque fois. Siris, C'est vrai. l'induction, Céphalix, c'est un peu les beasts un peu spéciales qui avancent avec une Bah, gestion du ouais. focus différemment. Là, ils vont un peu plus loin avec les arcanas. Est-ce que pour diversifier le jeu, ils vont pas partir là-dessus sur des factions un Bah, peu c'est vrai que ça, c'est mécaniques pas à part? mal. Ça, mis à part le fluff, ça offre de nouvelles façons de jouer. Ouais. Donc pour renouveler l'intérêt, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc bah voilà, c'était un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Grimkin, une faction qu'on attend en fait. Ouais. On attend vraiment. Avec plus ou moins d'impatience, moi un peu plus d'impatience. Bah que si, toi. j'ai envie de voir ce que ça fait quand même. Si on réussit à faire les profils, on fera des parties avec Jean-Marc. Ouais. Donc on vous les filmera sûrement. Alors bon, il y aura énormément de proxy, mais ça pourra vous donner une idée de comment ça se passe. Ouais. Et puis on fera peut-être un petit podcast après tout léger Ouais. pour donner un peu les impressions qu'on aura eues là-dessus. Voilà, donc sinon n'hésitez pas à nous dire si vous avez des commentaires sur le podcast et plus spécifiquement si vous avez des questions sur les Grimkin, que ça soit le fluff ou ce que j'ai pu trouver sur les règles, j'essaierai d'y répondre. Ok. Et ben, je vous dis à bientôt et bah, sûrement dans 2 semaines pour un nouveau podcast sur les Theme Force. À plus. bientôt. Et là, ça s'est arrêté. Non, c'est bon.